Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom magnifique et victorieux de Jésus-Christ, qui est l'unique voie, l'unique chemin qui mène les gens au Père Céleste. Et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de Colossiens, chapitre 1. La question d'aujourd'hui est posée par un auditeur de Gemena, dans le sud Ubangi, en République démocratique du Congo. Voici sa question. Vous avez dit que Jésus est le premier-né de nouveau. Alors, je voudrais savoir, tous ceux-là qui s'étaient fait baptiser par Jean-Baptiste avant Jésus-Christ, n'étaient-ils pas nés de nouveau? Nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste? Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste, qui dit la parole de Dieu? Voici la réponse à la première partie de votre préoccupation, cher auditeur. Oui, Jésus-Christ est le premier-né de nouveau. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est écrit, « Il est la tête ». Il ici fait référence à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le premier à être ressuscité d'entre les morts et il ne va plus mourir. À la résurrection, Jésus-Christ était le premier à recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Rappelez-vous, quand Jésus-Christ était mort, la Bible nous dit que Jésus-Christ a rendu l'âme. Donc, l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ était retourné à Dieu. L'âme qui donnait la vie à Jésus-Christ était partie parce que Jésus-Christ a rendu l'âme. Il a payé sa vie pour nous. Donc, le corps de Jésus-Christ qui a été enterré était vide. Quand je dis vide, cela veut dire sans âme et sans esprit de Dieu. Ce corps vide a été enseveli. 3 jours et 3 nuits après, à la résurrection, Jésus-Christ était le premier à recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'Esprit dans le corps vide de Jésus-Christ. À la résurrection, Jésus-Christ était un homme de corps et esprit. Vous voyez? Donc, à la résurrection, Jésus-Christ était un homme de corps et esprit. Parce que Dieu, à la résurrection, a créé dans le corps vide de Jésus-Christ l'esprit qui a donné la vie à ce corps. Revenons maintenant à la seconde partie de la préoccupation de l'auditeur de Gemena. Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste?
La réponse est non. N-O-N. Tous ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste avant Jésus-Christ n'étaient pas nés de nouveau. La nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Pour que la nouvelle naissance puisse être disponible, Jésus-Christ devait mourir. Il devait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe, et Dieu, par sa puissance, devait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu devait élever Jésus-Christ et devait faire asseoir Jésus-Christ à sa droite dans le lieu céleste et en faire rendre disponible le don du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Pour qu'une personne puisse naître de nouveau, cette personne doit recevoir le don du Saint-Esprit. Et pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Jean-Baptiste baptisait d'eau. Le baptême de Jean-Baptiste n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a lui-même fait ce témoignage. Nous allons dans la parole de Dieu pour lire ce que Jean-Baptiste avait dit. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et nous allons lire le verset 11. Jean-Baptiste dit ce qui suit. Moi, faisant référence à lui-même Jean-Baptiste, c'est lui qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, qui est celui qui vient après lui? C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient, donc Jésus-Christ vient. Lui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand Jean-Baptiste parlait ici, dans ce verset, la nouvelle naissance n'était pas encore rendue disponible. Par conséquent, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, ne pouvaient pas recevoir le don du Saint-Esprit que Dieu avait promis. Nous allons voir ce que Jésus-Christ lui-même avait communiqué à ses apôtres dans son corps ressuscité. Comme je venais de le souligner, Jésus-Christ était mort. Il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, de par sa puissance, a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était apparu à ses apôtres. Avant l'ascension, avant le jour de l'ascension, Jésus-Christ s'est adressé à ses apôtres. Il leur a donné des dernières instructions. Allons dans le livre des Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 4. Comme il, Jésus-Christ, se trouvait avec eux faisant référence aux apôtres,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, s'adressant aux apôtres qui étaient devant lui, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? De l'eau? Non. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus-Christ a communiqué comme dernière instruction d'une grande importance à ses apôtres. Car Jean a baptisé d'eau, le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus-Christ donnait des instructions ici, dans son corps ressuscité, aux apôtres, la nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. C'est futur, c'était pas en ce moment-là. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez dans le futur, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous ne sommes pas dans la Judée, nous ne sommes pas dans la Samarie, mais la promesse faite par Jésus-Christ ici est pour vous et pour moi, si nous croyons à la parole de Dieu. Avant le jour de la Pentecôte, la nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Les gens n'étaient pas nés de nouveau dans l'Ancien Testament. Non plus, même quand Jésus-Christ lui-même était personnellement sur cette terre. La nouvelle naissance n'était pas disponible. Le Messie, Jésus-Christ, devait souffrir. Il devait mourir. Il devait être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Le Messie devait être ressuscité des morts par Dieu Tout-Puissant, Dieu le Créateur. Et Dieu devait élever le Messie, Jésus-Christ, et le faire asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et 10 jours après l'ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte était arrivé. La nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu était rendu disponible. Les dons du Saint-Esprit étaient rendus disponibles pour la toute première fois à l'homme le jour de la Pentecôte. Être né de nouveau, c'est quoi? C'est recevoir le don du Saint-Esprit en vous. C'est la sémence. Vous ne pouvez pas le perdre. Dans l'Ancien Testament, les gens perdaient l'esprit de Dieu qui était sur eux quand ils commettaient de péché. Rappelez-vous, le roi David avait prié Dieu pour qu'il ne puisse pas reprendre son esprit. Il voulait garder l'esprit de Dieu qui était sur lui. Ils avaient cet esprit pas de condition, donc ils pouvaient perdre l'esprit. Prenons l'exemple du roi Saül, le premier roi qu'Israël avait eu. Saül avait perdu l'esprit de Dieu qui était sur lui. Pourquoi?
parce que Saül avait violé la volonté du vrai Dieu. Il n'avait pas voulu obéir à la volonté du vrai Dieu. Et Saül avait perdu l'esprit de Dieu qui était sur lui. Cet esprit qu'ils avaient, ce n'était pas la sémence, mais depuis le jour de la Pentecôte, c'est une sémence. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons la sémence de Dieu en nous, nous qui croyons à la parole de Dieu. Lisons le livre des Actes. Allons dans Actes, chapitre 2, et nous allons lire le verset 4. Actes, chapitre 2, verset 4. Et il se référant aux 12 apôtres, et les 12 apôtres, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, Dieu, leur donnait de s'exprimer. Au jour de la Pentecôte, la parole de Dieu que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4, nous donne les détails suivants. 1. Les apôtres, les 12 apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Une fois remplis du Saint-Esprit, la deuxième chose, les 12 apôtres se sont mis à parler en d'autres langues. La parole de Dieu ne dit pas que l'Esprit a commencé à parler à travers les 12 apôtres. Non. Ce n'est pas ça l'exactitude de la parole de Dieu. Les apôtres, les 12 apôtres, furent tous remplis du Saint-Esprit et les 12 apôtres se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. C'est ça le détail de la parole de Dieu. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Dieu ne possède pas. Dieu ne contrôle pas. Ces gens-là étaient convaincus, ils savaient qu'ils avaient reçu la puissance d'en haut parce que Jésus-Christ les avait préparés et ils se sont mis à parler, à manifester dans le monde des sens ce qu'ils avaient reçu à l'intérieur. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Les apôtres venaient d'être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils étaient nés de nouveau quand ils avaient reçu le don du Saint-Esprit pour la toute première fois, le jour de la Pentecôte. Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste? Nous venons d'examiner les Écritures et nous avons vu que quand Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau, les gens ne recevaient pas le don du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, les gens qui croyaient en lui n'étaient pas non plus nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance n'était pas disponible quand Jean-Baptiste baptisé avec de l'eau. Les dons du Saint-Esprit étaient rendus disponibles pour la toute première fois. La nouvelle naissance était rendue disponible pour la toute première fois, le jour de la Pentecôte. Et les apôtres, les 12 apôtres, étaient les premiers à recevoir à ces dons du Saint-Esprit. Dieu les avait remplis du don du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. Voilà, en résumé, la réponse à la préoccupation de l'auditeur de Guémena dans le sud Ubangui en RDC. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.